Il est 10h. Voici le bulletin d'information avec Nadège Kofi. Merci Rachel Logoué. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons ce bulletin avec cette information qui nous parvient de Mbayakro. C'est le père de la jeune élève Glaou Chanceline qui a commandité son assassinat le 5 mars dernier. L'auteur du crime et le père de la jeune fille ont été arrêtés et déférés à la brigade de recherche de la gendarmerie de Bouaké. Ils vont comparaître ce lundi devant les juridictions compétentes. L'enquête ouverte a permis d'interroger un détenu mise en corvée extérieure. Je vous propose un extrait de la déclaration du procureur de la République après le tribunal de première instance de Bouaké, Koné Braman. Interrogé, il n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits d'assassinat mis à sa charge. Cependant, il a déclaré avoir agi sur instruction du père de la jeune fille qui avait besoin de sang humain pour faire des sacrifices en vue d'avoir de l'argent. Selon lui, le père a conçu le mode opératoire et lui n'a fait qu'exécuter le plan déjà élaboré. En retour, M. Glaou Franck Delphin, père de la jeune fille, qui est garde pénitentiaire, devrait lui verser la somme de 300 000 francs. Les aveux de Sana Ahmed ont été corroborés par plusieurs témoignages recueillis au cours de l'enquête. Interrogé à son tour, le père a tenté de nier les faits tout en gardant le silence relativement à certaines questions. Les militants et sympathisants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ont témoigné ce week-end leur reconnaissance au président du PDCI pour ses actions de paix en faveur de la Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro pour cette cérémonie de soutien et d'hommage. Nous vous proposons quelques réactions. D'abord, celui du président des élus et cadres PDCI du Grand Centre, le ministre Aoussou Kouediojano. Le président Bédié a beaucoup fait. Il a écrit des plus belles lettres d'or, la belle ville de la Côte d'Ivoire économique, mais surtout Côte d'Ivoire politique. Lorsque Bédié n'était plus au pouvoir, on a vu que c'était un grand. Car ne dit-on pas qu'on mesure la grandeur d'un homme politique que lorsqu'il n'est plus au pouvoir. Et si vous avez lu le livre du président Bédié, Les chemins de ma vie, vous comprendrez que la vraie vie, c'est lorsqu'on n'est plus au pouvoir. Et Bédié, après le palais, il mène une seconde vie pour le bonheur des Ivoiriens. Député Kwame Victor, délégué départemental de Tiebissou 1. Je suis très impressionné par la grande mobilisation pour cette cérémonie d'hommage à notre président, Henri Konan Bédié. Je pense que les messages qui ont été passés, surtout le message du ministre Bion, nous donnent beaucoup d'espoir quant à l'avenir du PDCI. Et surtout, nous sommes rassurés que les indications, le mot d'ordre du président Bédié seront tenus pour la tenance en 2020. Pour la première fois depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire va connaître ses premiers sénateurs le 24 mars prochain. Le sujet était au cœur du magazine Les Salons de Radio Côte d'Ivoire hier. La porte-parole de la commission électorale indépendante revient ici sur les principales étapes du processus de ces sénatoriales. Maître Allé Victoire. Après la clôture du dépôt des candidatures, il y a l'analyse des dossiers qui s'est fait en même temps pratiquement que nous recevions les dossiers. Donc l'étape suivante, ce sera la publication de la liste des candidats. Il y a un contentieux qui suit. Après cela, on va mettre en branle le processus pour le scrutin, c'est-à-dire le déploiement du matériel, la formation des agents électoraux et toutes les dispositions à prendre pour le jour du vote. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Les hépatites virales sont les premières causes des cancers du foie et de cirrhose. Le groupe artistique Lévite Inter sensibilise donc pour une prise de conscience de ces maladies. Des précisions avec Barthélémy Gougougnon, président du conseil d'administration du groupe Lévite Inter. Aujourd'hui, tout le monde parle de VIH-Sida, alors qu'il a des tueurs silencieux. L'hépatite virale B est une maladie dangereuse, contagieuse. Alors nous sommes dit, en tant que groupe artistique, si nous nous engageons, certainement, de par le canal artistique, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes sexuellement actives seront certainement sensibilisées, vu que l'hépatite virale se transmet entre autres aussi par rapport sexuel non protégé. Alors, nous avons pensé qu'en menant cette activité, ça pourrait davantage aider la population à prendre conscience de plus en plus et à prendre des dispositions. Nous organisons donc des conférences publiques dans des communes. Nous avons offert environ 500 doses de vaccins aux enfants démunis de Port-Boué. L'objectif
c'est de faire en sorte que tout le monde prenne conscience que l'hépatite virale B est une maladie dangereuse et contagieuse, plus dangereuse que le VIH-Sida. Alors chacun doit prendre ses dispositions afin de les éviter. Après les hépatites virales, intéressons-nous aux maladies rénales. L'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon s'engage à lutter contre les maladies du rein dans la région du Poro. En marge de la Journée internationale de la femme, 2500 personnes ont bénéficié d'un dépistage gratuit des maladies du rein à Korogo. Une initiative qui colle avec le thème mondial pour la célébration de la Journée du rein, à savoir rein et santé de la femme. Professeur Nyonsaye Apollinaire, chef de service de néphrologie au CHU de Yopougon, également chef de service public d'hémodialyse de Côte d'Ivoire. Rein et femme, c'est très important parce que vous savez que la femme, de par sa fonction de maternelle, son organisme à un moment donné doit travailler doublement, et pour elle-même et pour l'enfant qu'elle porte. Et donc, les reins de la femme au cours de la grossesse travaillent 2 fois plus. Si la fonction rénale n'est pas surveillée, cela peut entraîner des maladies rénales. Nous avons été le premier pays francophone au sud du Sahara à avoir un centre de dialyse. À présent, l'actualité hors de nos frontières sur Radio Côte d'Ivoire. Le président guinéen Alpha en Guinée, les enseignants ont décidé de poursuivre leur mouvement de grève. L'opposition annonce une série de manifestations toutes les semaines, à commencer par une journée ville morte dès ce lundi à Conakry et dans les environs. Un mouvement d'humeur qui intervient malgré les négociations menées par le médiateur de la République, le ministre secrétaire général à la présidence ainsi que le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Depuis mi-février, une série de manifestations de l'opposition et de grève des enseignants paralyse le système éducatif guinéen. Le secrétaire d'État américain poursuit sa tournée africaine. Ce lundi, il est attendu à N'Djamena, la capitale du Tchad. Une étape dominée par les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Il arrive dans un pays en pleine crise sociale alors que les relations entre les 2 pays se sont tendues dernièrement à cause de 2 différends, à savoir l'inscription du Tchad sur la liste des pays dont les ressortissants ne peuvent plus entrer aux États-Unis, mais aussi l'implication du président Idriss Déby dans une affaire de corruption. Mais à N'Djamena, on explique que les relations sont au beau fixe entre les 2 pays. Le ministre des Affaires étrangères tchadien estime que le choix de l'étape tchadienne est une reconnaissance de leur coopération stratégique dans la lutte contre le terrorisme et du rôle militaire de tout premier plan joué par son pays dans la région. Au moins 16 personnes ont été tuées samedi dans le sud du Rwanda, où une église des adventistes du 7e jour a été frappée par la foudre. Le maire du district de Nyagororo a indiqué que 14 personnes étaient décédées sur le coup et 2 avaient plus tard succombé à leurs blessures. 140 autres personnes ont été blessées et envoyées d'urgence dans des hôpitaux et des centres de soins. Selon le maire, un accident similaire avait eu lieu vendredi dans la même zone où la foudre avait atteint un groupe de 18 élèves, tuant l'un d'entre eux. Prochain point d'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, 11h.